Bienvenue dans ce journal à la une de cette édition d'information. Détenu depuis septembre dernier à la maison centrale de Conakry, Roger Bamba, militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, est décédé ce jeudi 17 décembre 2020 des suites de maladies à l'hôpital Ignace Dine. Cellou Dalein Diallo dénonce un acte de torture. Manifestation des étudiants de l'Université générale Lansana Conté contre la hausse des frais d'inscription et de réinscription. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène avant de répliquer par des jets de pierre. La Guinée a rendu un dernier hommage à Koumba Diakité ce jeudi. L'ancienne ministre des Sports, de la Culture, du Tourisme et ambassadrice a tiré sa révérence le mercredi 16 décembre 2020 par suite de maladies. Et une fois encore, bienvenue dans ce journal. Roger Bamba, militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, est décédé dans la nuit du mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladies. Il était détenu depuis septembre dernier à la maison centrale de Conakry. Cellou Dalein Diallo, qui s'est rendu au domicile du défunt, dénonce un acte de torture. Alpha Oumar Diallo et Ibrahima Silla. Roger Bamba, militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, arrêté depuis septembre dernier, est décédé tard dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladies après 4 mois de détention à la maison centrale de Conakry. Dans la famille, c'est la consternation. Sa veuve explique ces derniers instants de son mari. C'est la veille 19h, il y a un numéro inconnu qui m'a appelé. Je décroche l'appel, c'est Bamba, j'attends dans le téléphone. Christine, je suis malade, je suis à Ignace Dine dans l'urgence, viens me voir. Je suis quittée comme ça pour aller. Tout son corps a changé. Je dis, Christine, Christine. Je dis, mais à quoi? Mais dans Christine, mon mari a pleuré jusqu'à sa mort. À la tête d'une forte délégation, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée accuse les autorités de torture. J'ai la tristesse de perdre un ami, fidèle et loyal, mais je suis surtout triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. C'est lorsqu'ils ont senti qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison, qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Roger était d'un grand soutien pour sa famille. Son frère s'est dit perdu. Aujourd'hui, vraiment, nous ne savons pas que faire, mais la justice de Dieu est là. Pour l'instant, le programme des obsèques n'est pas connu. La famille n'est pas entrée en possession du corps. Restons dans ce cadre. Une de nos équipes a rencontré un des avocats du défunt, Maître Alseni Aïssata Diallo, fait savoir que le dossier sera poursuivi jusqu'au bout. Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla signent ce reportage. Roger Bamba n'a commis aucune infraction pour être arrêté. Il est victime d'injustice comme beaucoup d'autres Guinéens. En fait, il a été détenu, dit-on, pour des raisons politiques, mais en réalité, il n'a commis aucune infraction. Peut-être le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir aimé l'IFDG et son président. Ne souffrant d'aucune maladie connue au moment de son arrestation, il est tombé malade en prison il y a quelques jours. Roger Bamba a été transporté à l'hôpital Ignace Dine mercredi 16 décembre avant de rendre l'âme la nuit de son hospitalisation. Bon, quand on l'interpellait, il ne souffrait de rien. En tout cas, il ne m'a pas dit qu'il souffrait de quelque chose. Certainement, s'il a souffert quelque chose, c'est à partir de la prison. Et nous allons demander naturellement à ce qu'il y ait une autopsie pour savoir les causes de sa mort. Cet avocat invite les autorités judiciaires à jouer pleinement leur rôle dans le traitement des dossiers pour éviter des cas similaires. Que la justice accepte d'être diligente, le magistrat ne doit pas dormir sur les dossiers. Les dossiers ne doivent pas dormir dans les tiroirs des magistrats. Ça engendre beaucoup de conséquences. Voilà l'une des conséquences. Roger Bamba a été arrêté le 6 septembre dernier et déféré à la prison civile de Coronting. Ce militant de l'UFDG rallonge ainsi la liste des personnes décédées en détention.
À cet effet, le ministère de la Justice a fait un communiqué ce jeudi dans lequel il rappelle que la famille et proches du défunt ont le plein droit de demander l'autopsie tout en rassurant son attachement au respect des droits et libertés des citoyens. Page noire dans cette édition d'information, l'ancienne ministre des Sports, de la Culture, du Tourisme et ambassadrice sous le règne du feu général Lansana Conté a tiré sa révérence ce mercredi par suite de maladie. Koumba Diakité a reçu les derniers hommages ce jeudi 17 décembre 2020 lors d'un symposium organisé à l'honneur de la défunte Bintou Souma et Alassane Souma, compte rendu. Décédé à Conakry des suites de maladie à l'âge de 70 ans, Koumba Diakité fut ministre et ambassadrice sous le régime de feu Lansana Conté. Elle laisse derrière elle une famille inconsolable. Pour nous, ses frères et autres membres de la famille, cette femme qui n'a pas eu la chance d'enfanter est pour nous plus qu'une sœur, moins une mère dévouée. Va à notre fierté, va en paix, car tu as marqué ton temps. Elle s'est battue jusqu'à la dernière minute. On s'est séparés avant-hier nuit quand il me disait papa, retiens que la mort est très difficile. Et tu prends le courage. Une femme au grand cœur et intègre, voilà ce que retiennent les anciens collaborateurs de la défunte. J'ai le privilège d'être très sûr avec Koumba quand mon oncle, Président Kaba Afia, l'a reçu à la maison, puisque moi j'étais le fils spirituel de ce dernier. Jamais elle n'a demandé qu'on puisse combattre telle personne qui est contre elle. C'est rare d'entendre les Guinéens dire ça. Je tiens à le dire ici parce que nous sommes à un moment où les gens se battent, marcher sur le cadavre de tout pour avoir de la place. Elle fut une brave femme, une femme qui avait un très bon cœur. Ces derniers temps, elle était membre du bureau exécutif de l'UFR, dont elle s'occupait de la coordination de Boki. Et c'est une femme que j'ai côtoyée ces derniers temps, qui est pondérée, qui avait de l'estime pour l'humain. Amara Somparé, ministre de la Communication et ressortissant de Boké, d'où est originaire Koumba Diakité, parle des œuvres de la défunte dans la préfecture. C'est toujours rendu disponible pour satisfaire à la hauteur de ses moyens, satisfaire les besoins des populations guinéennes, que ce soit dans son quartier, que ce soit dans la ville de Conakry ou même dans sa région d'origine, qui est celle de Boké. Khadia Koumba Diakité sera inhumé ce vendredi 18 décembre 2020 à Boké. Les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ont battu le pavé ce jeudi 17 décembre 2020. Ils montrent leur mécontentement face à la hausse des frais d'inscription et de réinscription. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène avant de répliquer par des jets de pierre. Reportage Ibrahima Souribari, Moustapha Diané. Les étudiants ont bloqué la route très tôt ce matin devant l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, située dans la commune Ratoma. Les étudiants sont sortis en nombre pour exprimer leur ras-le-bol pour dénoncer ce qu'ils appellent la cherté des frais d'inscription et de réinscription qui varient entre 200 000 et 250 000 francs guinéens. Ils exigent que le prix soit fixé à 15 000 francs guinéens. On a décidé ce matin de manifester pour la diminution des frais d'inscription. Nous sommes là aujourd'hui pour dire qu'on veut que la réinscription et l'inscription reviennent à 15 000 comme d'habitude. La plupart des engagements pris par les responsables de cette université n'ont pas été respectés. L'institution est en manque d'équipement. Notre infirmerie qui est là, vous allez voir, ce n'est pas équipé et il n'y a qu'une seule personne, n'est-ce pas, dans l'infirmerie même. Et les bibliothèques qui sont là, c'est-à-dire la bibliothèque de l'université en question n'est pas équipée. La bibliothèque américaine qui est là aussi, qu'on dit que c'est privé, ce n'est même pas équipé. Alors nous souffrons trop, nous les étudiants. Le recteur a essayé de calmer la situation sans succès. La plupart des étudiants ont boudé son appel au calme. Seuls quelques-uns d'entre eux et membres du rectorat se sont réunis autour du Dr Amadou Ourikoreba. Ne rejette pas ce que vous demandez. Et tout doit trouver solution sur la base d'une négociation. Les étudiants en colère ont été dispersés par les forces de maintien d'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ils répliquent aussitôt par des jets de pierre. Les accrochages entre manifestants et agents des forces de l'ordre ont duré des heures.
La Guinée est aujourd'hui deuxième producteur mondial de bauxite. Dans son discours d'investiture, Alpha Condé a promis de redynamiser le secteur minier guinéen. Des acteurs du domaine ont dit ce jeudi ce qu'ils attendent des autorités guinéennes, Mohamed Saliou Diallo et Sayon Kamara. Les mines constituent un secteur clé de l'économie guinéenne. Ce secteur occupe 20% du produit intérieur brut PIB. Cet activiste souhaite une prise en compte des femmes. Le gouvernement continue à travailler sur des textes d'application, mais que ces textes d'application soient favorables à la prise en compte des préoccupations des femmes dans les zones minières, parce que nous avons vu dans tous les projets miniers, les femmes souffrent de martyrs. Malgré la présence importante des sociétés minières, l'exploitation artisanale continue. Ces spécialistes plaident pour une réorganisation dans le milieu. On reproche surtout à ce niveau-là, c'est comment cela s'applique vraiment dans leur globalité. Au niveau artisanal, oui, il y a de grands soucis et des personnes, des acteurs artisanaux qui exploitent ce secteur-là, à ce niveau-là, ont également besoin alors d'être mieux organisés. Depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir en 2010, le code minier a été révisé à 2 reprises, mais son application fait défaut, fait remarquer notre interlocuteur. D'applications alors qui s'élèvent à une quarantaine, non même pas encore plus de 15 qui sont disponibles aujourd'hui. Alors après 7 ans, on est encore simplement au niveau du code, alors sans les textes d'application proprement dit, alors cela n'arrange pas. Au-delà des revenus miniers, ces spécialistes demandent à ce que l'État diversifie les sources de recettes. Toujours dans le même registre, dans le discours d'investiture d'Alpha Condé, la relance du secteur économique figure en bon plan. Les économistes espèrent un changement positif de la croissance économique. Dr Alassane Makanera Kake, enseignant-chercheur, rencontré ce matin, estime que la gestion de l'économie guinéenne est à revoir. Kadiatou Bari et Ibrahima Payi Kamara. L'économie de la Guinée tarde à décoller, malgré les importantes ressources potentielles. Selon cet économiste, ce secteur va de plus en plus mal. Il faut reconnaître que nous avons des difficultés sur le plan économique. Il suffit de jeter coup d'œil dans le document budgétaire, on se rend compte qu'on a un déficit encore, que le budget est déficitaire, que les activités économiques ne tournent pas. Al-Hassan Makanera Kake estime qu'il n'y a pas de problème sans solution. Pour lui, la relance du secteur économique est une tâche difficile, mais pas impossible. Il demande au futur gouvernement de changer la méthode de gestion. Pour que la Guinée s'en sorte, la recette est connue. Il faut faire la rupture totale avec l'ancien mode de gouvernement et d'administration. Une rupture totale. Lorsque nous sommes avec une administration non professionnelle, une administration politisée, une administration corrompue, une structure ou un pays dans lequel on ne peut pas lutter contre la corruption, un pays où les recettes publiques ne sont pas sécurisées, les dépenses publiques ne sont pas sécurisées, on ne peut pas s'en sortir. Au regard des autres pays, le budget guinéen n'a jamais changé. Il tourne toujours autour de 2 milliards de dollars américains depuis 1998. Sport, dans cette édition d'information pour terminer, l'Afia Football Club de Conakry est soumis au paiement d'une amende de 5 600 000 francs guinéens, une décision de la Ligue guinéenne de football professionnel qui intervient après les incidents intervenus lors de la 5e journée du championnat Ligue 1 Salam contre l'AS Kaloum. Ibrahima Diallo à la Souma. Le Hafia Football Club vient d'écoper d'une sanction disciplinaire de la part de la Ligue guinéenne de football professionnel. Cette sanction fait suite aux incidents survenus lors de la 5e journée du championnat Ligue 1 Salam contre l'AS Kaloum. Le club est condamné à payer une amende de 5 600 000 francs guinéens. Il y a eu des contestations sur notre match. Ces contestations n'eût été la lucidité des dirigeants. Personnellement, on s'est impliqué pour demander aux jeunes d'arrêter parce qu'ils, sous le choc, sous l'émotion du but d'égalisation, ils ont pensé que l'arbitre les a trichés.
Au-delà de la sanction pécuniaire, l'international guinéen de Yvon, Kerfala Kamara, est suspendu pour 4 matchs. Il lui est reproché d'avoir crassé sur l'arbitre central de cette rencontre. C'est un comportement antisportif que nous reprouvons. Nous ne pouvons pas cautionner ça, nous ne pouvons pas dire rien. Mais aussi on comprend. On comprend que, c'est ce que je dis tantôt, sous l'émotion, on peut faire des choses. Mais après on revient, on se dit non, on ne devrait pas le faire. Certains analystes sportifs estiment que cette sanction est un exemple de dissuasion d'actes similaires dans le championnat guinéen. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à vous le présenter. On se reprend dans cette édition d'information les jours prochains pour d'autres informations. Restez sur le programme de Star 21 TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.